ou moi-même je bénéficie du régime, ou encore l'intimidation, on a menacé de me tuer, donc voilà. C'est les trois canaux. C'est les trois canaux, pas canaux qui vient de commenter, canaux pluriel de canal. Quelle coïncidence. En tout cas, c'est les trois canaux. Le canal de la conviction n'existe pas. Un biaisiste n'adhère pas par conviction. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de conviction qu'ils sont déséquilibrés mentalement à ce niveau. Ce sont les mêmes donc qui vont s'énerver parce que vous avez protégé, parce que vous avez fait comme Kamto vous a dit, ils vont vous répondre que c'est un gourou qui dicte la conduite à suivre à ses militants. Mais la même chose quand tu fais le contraire, le même vient s'énervant donc mais il faut respecter ce que votre président vous demande parce que vraiment c'est pas possible, c'est pas voilà, c'est donc voilà. Même si c'est le professeur Magloire Ondoa, même si c'est le professeur Jésus-Christ qui vient. Ce n'est pas un professeur qui explique la candidature de Maurice Kamto, c'est la loi. La loi, là, elle est là, elle n'a pas changé parce que Magloire Ondoa, lui-même, il enseignait ça à l'université avant que Kamto ne devienne président. Même Meyon a enseigné la loi là, à l'université. La loi ne va pas changer parce que, après, mettez tous les titres que vous voulez. Nous, on vient d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des pays qui ne sont pas francophones et qui ne sont pas imbibés du complexe du diplôme comme vous l'êtes. La vérité, c'est la vérité. Elle ne s'encombre pas d'un quelconque parchemin. Un agrégé en droit qui dit des bêtises est un agrégé stupide. On est là pour chercher la vérité, pas pour chercher les titres de celui qui parle. Imagine que Magloire, on doit bien dire que ce que Dagobert Moifo a fait est très bien. Est-ce que ça devient bien parce qu'il est enseignant de droit ou constitutionnaliste ou bien je ne sais pas? Non, c'est de la manipulation. Quelqu'un vient argumenter par le titre et non par le contenu. C'est là qu'on vous fait piéger. S'il vient faire le même travail de monsieur Onanguini, lui aussi deviendra un criminel de l'éducation. Ça ne va impressionner personne. Vous souffrez de la mentalité francophone où quelqu'un peut vous mentir à sa guise. Comme il a des diplômes et qu'il a des gros titres, vous tombez dedans comme du n'importe quoi. C'est un constitutionnaliste de haut vol, c'est un machin. Maurice Kamto, c'est le pape du droit. On l'a reconnu à l'international. C'est-à-dire, y a rien à faire. En fait, bref, c'est même un truc que même ma sœur du quartier, c'est pas Magloire, qu'est-ce que Magloire devrait expliquer quand le RDPC lui-même prend des conseillers municipaux, des députés d'autres formations politiques sous nos yeux et l'intègre à son parti? Qu'est-ce qu'il va être? Il y a rien à expliquer. C'est-à-dire, allez prendre qui vous voulez, allez chercher le King Kong de la loi. Ça ne va aboutir nulle part. Laissez-le arrêter de trembler face au MRC. Laissez les jeux se passer dans les règles de l'art et même si vous allez perdre, acceptez de perdre. Rien n'est éternel. Donc, par peur de perdre, vous voulez disqualifier l'adversaire. L'enseignant de droit, le constitutionnaliste Magloire Ondoa, j'espère qu'il viendra vous expliquer donc la prorogation du mandat des députés était une violation de l'article 15 alinéa 4 parce que les circonstances qui demandent de proroger, qui permettent de proroger le mandat des députés, elles n'existaient pas. Selon BIA, tout va bien. La preuve aussi, pourquoi les présidentielles se tiennent? S'il y a tellement de crises que les législatives et municipales ne peuvent pas se tenir, comment les présidentielles, elles peuvent se tenir? Et qu'est-ce qui lui fait croire que dans un an, février 2025, qui est dans quelques mois, là c'est même plus dans un an, tout sera stabilisé? C'est du n'importe quoi. Donc, appelez qui vous voulez, appelez Godzilla, appelez King Kong, appelez Thanos, ça ne va rien donner. C'est-à-dire, la loi est dur, mais c'est la loi. Comme Onanguini veut qu'on parle latin, on va tous parler latin. Dura lex, c'est de l'ex. Mais n'y fera rien, rien du tout. La loi ne change pas. Donc, tout simplement, voilà. Et voilà. Donc, c'est à ce titre que le président, justement, plutôt que d'appeler les constitutionnalistes et je ne sais quoi pour venir défendre l'indéfendable, Maurice Kamto, dans la suite de son discours, a invité chacun de nous, de vous, les vieillistes, à faire une sorte d'examen interne, faire le vide dans son esprit, justement, et à sortir de l'endoctrinement. Il prend un exemple, il dit, mais est-ce que quand tu dis là que tout va bien, alors que tu n'as pas d'électricité et tout, tu n'as rien, est-ce que quand tu te mets à scander le nom de Paul Biya et à dire que tout va bien, soudain, il y a l'électricité chez toi? Non. Il est donc temps de penser au bien-être collectif. Il est temps de penser au bien-être de tous. Le moment est venu, c'est ce qui lui permet de dire ça par la suite, de récupérer notre pays et de le mettre sur l'orbite du développement. Ça, le président l'a dit à plusieurs reprises. Il faut récupérer notre pays parce que notre république était ensauvagée par Paul Biya. Les gens se mettent à soutenir, c'est-à-dire même ce qui leur fait du mal. Comme tu es biaïste, on dit qu'il n'y a pas d'autoroute, toi tu dis qu'il y a l'autoroute. Sachant que même ta fille, ta femme peut mourir sur cette autoroute là parce que des collisions à non plus finir tout le temps. Un bus de général voyage entre en collision avec un camion, un bus de... Oh, même si l'autoroute n'empêche pas les morts, ça réduit les morts. Beaucoup. Il y aurait beaucoup plus de morts en Occident s'il n'y avait pas d'autoroute. Mais en Occident, d'une ville à l'autre, c'est l'autoroute. L'autoroute est tellement, il y a tellement d'ailleurs d'autoroutes que quand tu prends même la départementale et les petites routes secondaires, sont vides parce que il y a trop d'alternatives. Ça réduit les risques d'accident. Il s'agit pas de mettre à zéro, c'est impossible, mais on réduit au maximum. Si on peut sauver 1000 personnes, c'est déjà bien, non? Si, si 1200 personnes devaient mourir cette année par accident, et qu'il y a seulement 200 morts, c'est bien, non? C'est bien, tout le pays en profite, il y a 1000 personnes qui restent en vie, ces 1000 personnes vont concourir à la transformation de la République, c'est ce que nous recherchons. Donc soyons réalistes à un moment donné, aimons-nous un peu, allons vraiment, c'est-à-dire allons vraiment... et Maurice Kamto a évoqué à ce titre le cas Martinez. Dont je vous ai dit, on a transformé Martinez en viande hachée, ce qui nous reproche que oui, Michel Doki, on sait comment il a fini, bon, on voit ce que vous avez fait à Martinez, vous l'avez transformé en viande boucanée, et on l'a mis au frigo parce que il est toujours à la mort, parce que le cartel de Yaoundé veut libérer l'assassin et sa bande à Bellinga, alors qu'ils ont tué de manière la plus sauvage, bestiale, un journaliste qui ne faisait que dire son opinion. Et vous voulez nous donner des leçons de comment traiter les opposants, c'est très rigolo. Donc vraiment, et Maurice Kamto dit donc, mais, est-ce que c'est normal ce qui est arrivé à Martinez? Le cas Martinez, ou M16, trouve où actuellement? Et Dieu sait qu'il n'était pas MRCC victime, perdu la vie pour rien, un père d'enfant, un mari.
d'une injustice pas possible. Le voilà, il est mort, il est disparu à jamais. Et de tout ce qui fait votre plaisir, le Petros, le Dom Pérignon, comme ça, alors on lui a ôté la vie pour rien. Et ce sont ces gens-là qui nous disent que on sait comment, oui, il faut tu as fini comme Jamen, comme est-ce que Jamen a perdu la vie, est-ce que le MRC a tué quelqu'un, est-ce que quelqu'un actuellement est à la morgue parce que le MRC l'a découpé en rondelles. C'est les amis de Paul Biya, le hommes des hommes qui dit que lui rencontre au chef de l'État, il y a personne d'autre, c'est lui qui a charcuté et Martinez Zogo. Donc voilà la différence. Maurice Kamto demande, répondez, où est Martinez? Et après, il évoque justement la femme de Zamboué, que ce n'est pas tout, elle était assassinée, on ne sait toujours pas qui l'a fait, il n'a même pas pu l'enterrer parce qu'il est en prison. Quelqu'un a perdu sa femme, tu mets quelqu'un en prison pour rien, soi-disant, il a marché. Les mêmes à qui tu vas reprocher de ne pas être allé à Paris, tu leur reproches quand même aussi quand ils essaient de marcher à Yaoundé, tu leur reproches de le faire et tu les mets en prison. Bah, quand quelqu'un perd sa femme, après que tu l'as mis en prison parce qu'il a soi-disant voulu marcher, il perd sa femme, il est en prison, il peut pas aller, c'est terrible, il peut pas aller l'enterrer, or elle a été assassinée, imaginez la tragédie, la douleur d'un homme qui perd sa femme dans un assassinat, elle n'est pas morte de mort naturelle. Déjà c'est douloureux, mais en plus là c'est un assassinat. Aïe, c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc ma mission première, bon, unir, souder les Camerounais, parce que avec justement tous les Camerounais, je suis sûr de gagner. On nous a tous divisés, et ce depuis 40 ans. Et là, ça revient sur mon analyse où je disais que le RDPC a des sections. Et sectionner veut dire balkaniser, détacher, dépecer, séparer, parce que bon, c'est des chantres de la division. Pendant que le MRC, lui, il a des unités. On dit l'unité de Rouen, l'unité de Paris, l'unité de Berlin, l'unité départementale de machin. L'unité, ça renvoie à l'union, à la fusion, à la symbiose, à la concorde. Mais la section, ça renvoie à la balkanisation, à la division, à la séparation. Ça incarne ce qu'est le RDPC. Ils ont des sections, des sous-sections. Eux-mêmes se sont donné un nom qui confine à la division. Pendant que nous, c'est l'unité. C'est là sous vos yeux, je n'invente rien. On dit la section, la sous-section RDPC. C'est d'abord les moches à entendre. C'est quoi, c'est la sous-section? Parce qu'ils aiment sectionner, ils ont même sectionné aussi les membres de Martinez Zogo. On coupe ici, on coupe l'oreille, on coupe machin. Ils ne savent que sectionner. Ils ont pris la machette aussi pour découper les pieds de Longuet. C'est un parti État qui sectionne, un régime qui sectionne. C'est pour ça qu'ils ont des sections, des Balkans. Nous, on a des unités et ça restera. Il est temps de rassembler les Camerounais. Parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. Donc, tous les Camerounais qui savent, même si ton cousin est biaïste, qui sait que le changement profitera à nous tous, tu es invité à t'unir au MRC, à te rallier justement à la cause MRC. Et voilà. Parce que plus fort, plus on est nombreux, plus on est sûr de gagner, plus on a des chances justement de remporter cette histoire. Maurice Kamto rappelle l'échéance de 2018 où il dit, bah, on nous a volé notre victoire et on ne sait même pas ce qu'on a fait avec. Les gens voulaient le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, c'est tant qu'ils se sont écoulés. Ils n'ont rien fait. Ah oui, ils ont tué Martinez. Ils ont tabassé Longuet. Ils ont, volé l'argent de la canne. Enfin, ils n'ont rien fait, en fait. Nothing. Rien. Ils voulaient 7 ans. On leur a donné 7 ans. Tout ce qu'on a appris, c'est que Glencore leur a versé de l'argent, 7 milliards de dollars. Pas de francs CFA, 7 milliards de dollars. Une somme terrible en 11 ans. C'est-à-dire, ils se sont bien sucrés avec. On leur a donné. Bon, c'est quand on vous a dit, recomptons les voix et donnez-moi ma victoire. Vous avez dit non, c'est Biya qui a gagné. On vous a dit, bon, ok, prenez dans le pouvoir, essayez de régler le nozo, essayez de faire un audit sur les fonds de la canne, essayez un peu de rétablir la justice. Ah non. Au contraire, vous avez mis Bonissak en prison, vous avez mis Alain Fouga en prison, vous avez mis Pascal Zambou en prison, Thérèse Assomov, Lamboussi, vous avez violé toutes les lois possibles du code électoral, vous avez violé l'article 80. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des 7 ans qu'on leur a donné? Donc c'est ça. Et Maurice Kamto il dit, donc moi, vous allez me juger sur ce que je dis, sur ce que je suis, sur ce que je fais. Pour les dispositions légales, il a rappelé ses faits d'armes. Dans les années 90, il écrit un livre où il fustigeait déjà le tribalisme. Maurice Kamto dit que voilà, il a amené le tribalisme au Cameroun, alors qu'on sait qui a ramené le tribalisme au Cameroun, la France, et on sait qu'il a sublimé Ahidjo et qu'il a peaufiné Paul Biya. C'est-à-dire, enfin, les éléments sont tellement nombreux que ma première conférence sur TikTok en solo avait duré 6 heures de temps parce que je parlais du tribalisme, de la genèse du tribalisme et de la manière. Vous retrouverez d'ailleurs dans l'allocution de Maurice Kamto en soutien à l'UPC en 92. Je dis bien l'UPC, Union pour le changement, pas l'UPC de Ernest Fouangé, la coalition qui avait porté la SDF au pouvoir. L'UPC, il fait un discours là-bas dedans où il dit justement que gardez-vous de vous abstenir de ceux qui utilisent la tribu, l'argent, pour manipuler vos voix, vos opinions politiques. Donc c'est des éléments écrits, c'est des éléments vérifiables. C'est pas quelque chose qui fonctionne autrement. Non, ne dis pas qu'Ahidjo n'était pas tribaliste, tu connais pas l'histoire du pays. L'incendie du quartier Congo, le 25 avril 1960 contre les Bamileke, était un projet français qui purgeait carrément du carburant avec les Canadaires sur la zone pour brûler du Bamileke. C'était sous Ahidjo, faut pas, voilà. Ahidjo a fait partie de ceux qui ont muselé, à un moment donné, la population Bamileke. Faut laisser tomber. Le massacre de Tombel en 66, toujours contre les Bamileke, le 31 décembre, c'est sous Ahidjo. Apprenez l'histoire de votre pays. Arrêtez les affinités tribales ou je ne sais quoi. Peut-être tu es du Nord ou je ne sais pas. Et tu te dis que bah ton frère du Nord n'était pas tribaliste. Ah non. Il était pour le tribalisme d'État. Il était dedans à fond, parce que la France lui demandait de liquider les contestataires, et les contestataires c'était principalement les Bamileke à cette époque, Bamileke, les Bassa et tout, c'est-à-dire on voulait créer une scission entre les deux, ça a été bien entretenu par la France, soit Ahidjo puis sous Paul Biya, ça ne souffre de rien, c'est l'histoire de ton pays, je peux refaire une conférence entière dessus, tu verras, tu découvriras des choses que peut-être tu n'imaginais pas, on parlait ici du tribalisme d'État, la tribu, le repli identitaire instrumentalisé pour comment dire, faire mal aux opposants politiques, c'est tout. Donc voilà. Et pour continuer, Maurice Kamto dit que bah voilà, moi j'ai fait tout ça, j'ai fustigé le tribalisme, et aujourd'hui on crée un débat oiseux sur, et j'ai même aussi écrit en 96 un document sur le mandat impératif, justement, alors que ça venait d'être réintroduit dans la Constitution. Il s'amuse donc, mais il revient dessus que mais on crée dans un débat dit les traits juridiques, alors que lui
on avait déjà réglé cette question depuis. Bref, le moment est donc venu de récupérer le pays. Nous devons le conduire, le mettre sur orbite pour le développement. Donc, pour ce qui est de la diaspora, le président Kamto dit que la diaspora à aucun moment ne doit être considérée comme un épouvantail. C'est quelque chose qu'on brandit juste comme ça pour effrayer même les gens. Mais un peu comme Paul Biya le fait actuellement, c'est-à-dire la diaspora a mauvaise réputation. Comment on ne dit pas Ayop Ayop, évidemment. Comment on ne dit pas Ayop Ayop, évidemment, c'est soudain la mauvaise diaspora, c'est soudain voilà la diaspora, les anti-modèles, les ennemis de la nation, les anti-patriotes, tous les noms d'oiseaux qu'on nous a collés ces 7 dernières années, ça a quand même été quelque chose. Donc, mais ça ne doit plus être le cas. La diaspora deviendra un levier majeur pour le développement, parce que tout le monde ne va pas rentrer, évidemment, tout le monde ne va pas rentrer au pays, mais tout le monde ne va pas rentrer, ça n'empêche pas qu'on met des ponts. Le président appelle ça des passerelles. Et là, je vous cite une exemple de passerelle. On a dit qu'on va créer, c'est dans notre projet de société. Vous voyez, je profite pour vous présenter de temps en temps les plans de notre programme, la NCE, l'Agence nationale des Camerounais de la diaspora, qui va justement défendre les intérêts des Camerounais de la diaspora, qui aura donc des intermédiaires qui vont faire une sorte de navette entre le pays, porter les doléances de la diaspora au Cameroun et venir s'enquérir auprès de la diaspora de ses préoccupations. Donc l'Agence nationale des Camerounais de la diaspora, la NCE, et voilà. De cette manière, celui qui reste en Occident contribue d'une manière ou d'une autre, logistiquement, intellectuellement, à travers la NCE, au développement de la diaspora. Et récemment, je vous avais expliqué aussi une contribution financière à travers le Fonds souverain de la diaspora, le FSD, où le Trésor public va ouvrir un compte bancaire dans lequel toi, Camerounais de la diaspora, tu pourras injecter une certaine somme d'argent avec un certain taux d'intérêt qu'on va te rembourser une échéance qu'on veut. Et je prenais toujours l'exemple, je dis, supposons que tu as 1000 euros, tu donnes 1000 euros au trésor public, tu vas être remboursé à 1100 euros dans 12 mois. En attendant, tes 1000 euros permettent à quelqu'un qui, au Cameroun, avait peut-être un terrain, mais n'avait pas le capital, ça lui permet de lancer son entreprise agricole avec les 1000 euros, c'est-à-dire 1 million, 600 000 francs CFA. Je caricature, hein. Il emploie des gens, il achète des engrais, il prend des produits, il achète les outils de travail, il lance son entreprise. Et ça permet, quand il va produire, déjà pour lui de sortir de la dépendance et du dénuement, il produit, il vend, et il s'enrichit par le produit de sa vente, il a du capital pour y investir, il rembourse ce qu'il a à l'État te rembourse ce que toi tu as avec les intérêts convenus, et tout le monde est gagnant. C'est ça la possibilité pour la diaspora de contribuer même à distance, le fameux FSD, Fonds souverain de la diaspora. Je vais leur expliquer en détail une autre fois, mais voilà, aujourd'hui vous avez un petit élément. Donc voilà, et Maurice Kamto dit, outre cela, on va également permettre qu'une fois de retour, les conditions soient réunies. Exemple au niveau du foncier, ceux qui veulent créer une entreprise, ils se retrouvent avec un terrain qu'on a vendu à 1000 personnes. Nous allons créer l'Agence nationale du foncier, avec un système de numérisation et de guichet unique qui va répertorier tous les terrains disponibles et qui va gérer justement les achats, comme ça tout est traçable, tu sais que le terrain que tu achètes n'a pas de deuxième propriétaire. Tout a été établi, les états généraux du foncier ont été établis, la numérisation du cadastre a été établie, bref, tout c'est dans notre projet de société, rassurez-vous, en temps et en heure, on va en parler. On peut pas parler de tout, ça va être très long si on le fait. Donc voilà. Et dans la diaspora, justement, le but c'est de permettre à la diaspora de venir au Cameroun, s'installer pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent, et avoir des conditions propices au lancement de l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui sont en diaspora et qui pour des raisons peut-être familiales, professionnelles, ne peuvent pas rentrer, s'établir, ça leur donne la possibilité de se rendre utile pour la diaspora, même en restant à l'étranger. Tout à l'heure, je vous ai dit que la diaspora vietnamienne, 6 millions de personnes, contribuent pour 17 milliards de dollars pour le Vietnam chaque année. C'est le même nombre de Vietnamiens hors du Vietnam que de Camerounais hors du Cameroun. D'ailleurs, je pense même que les Camerounais sont bien plus nombreux. Donc voilà. Et après, le président, il est passé à autre chose. Il a dit... il a un peu lancé encore une nouvelle pique au régime en disant que ces gens-ci sont venus sur le marché des eurobonds, c'est-à-dire les emprunts sur le marché financier européen, et ils sont venus emprunter à des taux usuraires de 10,75%. Les taux usuraires, ça veut dire quand un pays emprunte auprès de ses créanciers, des marchés financiers, des bailleurs de fonds, ou d'un quelconque acteur économique, normalement les intérêts, quand un pays est crédible et qu'il a l'habitude de payer ses dettes, donc il est solvable, on te dit bon, si tu veux 1000 euros, tu me rembourses seulement 6% des 1000 euros, donc c'est quoi 60 euros, quelque chose comme ça. Ah non, pas 60 euros, 6% des 1000, oui, 60 euros, oui, 6%, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne, je suis pas très bon en maths, plutôt que de... est-ce que c'est 6%? Bref, 6%, vous comprenez. On va faire le calcul mental ici. Donc, en tout cas, si plutôt que de me rembourser 15% de 1000 euros, tu vas me rembourser seulement 6%. Donc voilà, je vous laisse même faire le calcul. Je vais pas me casser la tête pour vous après 6 heures de live. Donc voilà. Mais le Cameroun, lui, on lui demande de rembourser à 10,75%, donc presque 11%. C'est compliqué, c'est chaud. C'est chaud, c'est voilà. Donc c'est un taux usuraire. C'est un taux qui vous, comme dit, c'est un taux qui vous dévore vos finances. C'est un taux qui vous plombe. Ne faites pas la publicité des illuminés ici. C'est-à-dire c'est-à-dire si les gens n'arrivent pas à briller par eux-mêmes, arrêtez de ramener leur nom ici tout le temps. S'ils ne sont pas intéressants, c'est pas de ma faute. Pas de why not. C'est quelqu'un qui s'appelle why not. C'est lui-même il s'appelle pourquoi pas. Donc il ne sait pas. Il hésite entre pourquoi et pourquoi pas. C'est comme l'autre qui s'appelle d'où je viens. Tu ne sais pas toi-même où tu viens et tu t'amènes pour casser les oreilles des gens. Trouvez-vous d'abord avant d'expliquer la vie aux autres. Donc et de toute façon, l'idée générale dans ce qu'évoque Maurice Kamto, c'est que les taux d'intérêt
sur les emprunts contractés par le Cameroun sont colossaux par rapport à d'autres pays où c'est relativement faible. C'est-à-dire 6% pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, et tout, et voilà. Parce que quand on ne rembourse pas bien ses dettes, on n'a pas de crédibilité auprès des agences de notation. Vous savez que c'est les agences de notation internationales qui donnent les points, les bons et les mauvais points au pays pour donner un indice si un pays a si un opérateur économique, si c'est une bonne idée d'octroyer du crédit à tel pays ou non. C'est ça qu'on appelle parfois le triple A, le double A, le A-, machin. Il y a en fait 3 agences en tout. Enfin, il y en a beaucoup, mais les 3 les plus connues, les plus prestigieuses, celles sur lesquelles on se réfère le plus, c'est les 3 agences américaines, le Moody's, le Standard & Poor's et le Fitch & Rating. C'est eux qui vous donnent des notes, le A. Ah, tant mieux, tu as couvert. Les 3 agences s'entendent, enfin, pas s'entendent, mais on fait la même analyse sur ton économie et ta capacité à rembourser tes dettes. Tu as un triple A, tu as machin dans des pays comme l'Allemagne, les pays scandinaves, et voilà. Donc, mais d'autres pays un peu moins, les pays comme le Cameroun qui sont à B-, C, des choses comme ça. Donc, c'est eux qui te donnent les attributions et qui disent, quand les gens veulent te donner de l'argent, ils partent voir les notes sur les plus récents rapports de ces agences de notation, et ils voient là où tu te situes. Plus tu es mal classé, plus le taux d'intérêt sera énorme. Bon, c'est un peu ça que Maurice Kamto fustige. Et en disant que, bah, c'est dommage parce que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont plus crédibles à l'international que nous. Je me souviens, à la télé, justement dans la chaîne Le Média, j'ai utilisé une analogie sur le Mali. Le Mali a réussi à lever sur le marché des obligations internes de l'espace UEMOA 130 milliards de francs CFA. C'était il y a 1 mois et demi. Comment c'est possible? C'est-à-dire c'était il y a 1 mois, alors que le Mali est en guerre, dont même malgré la guerre, Assimi Goïta a réussi à montrer des gages de solvabilité de son économie. C'est grandiose. D'ailleurs, même ceux qui ont contribué au-delà de ce qui a été demandé. Parce que, en fait, les créanciers étaient prêts à leur donner, ils ont levé 145 milliards de francs CFA en tout, mais le Mali n'en a pris que 130, ce qu'il voulait. Non, laissez, je veux juste 130 pour l'instant. Bon, le Mali, carrément, a des garanties de solvabilité supérieures au Cameroun, malgré son état. C'est incroyable. C'est incroyable, alors qu'ils ont des attentats terroristes tous les jours. C'est incroyable. C'est presque un miracle. Mais le Cameroun, voilà, il est où il est, et ça c'est pas reluisant pour nous. Donc, quand Maurice Kamto dit, on doit redresser le pays, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu des attaques, l'attaque à Sébagogo, notamment il y a un mois, il y a des attaques tous les jours au Mali. Mais malgré ça, ils ont une crédibilité internationale. Donc voilà. Et Maurice Kamto est prêt à attester du fait que c'est ceux qui souffrent le plus qui passent le temps à dire des bêtises. Et je ne sais pas ce qu'on leur a mis dans la tête. C'est-à-dire les gens soutiennent l'insoutenable alors que c'est eux qui n'ont rien. Heureusement, le peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. Le réveil doit être définitif. Fin de citation. Donc on s'approche vers la fin de notre conférence. On va partir sur l'analyse de Maurice Kamto concernant le Sénégal et Pays de l'Est parce que c'est par là qu'il a plus ou moins comme vos amis du ODS, agence inconnue totalement, qui sort de terre comme un champignon parce que la jalousie du meeting de Maurice Kamto les a rendus dingues. La jalousie du meeting de Maurice Kamto les a rendus dingues. J'ai entendu dire le Sénégal nous qui dit le Sénégal nous parle. Il reprend il dit on me dit partout. Regardez le résultat, le chemin qui a conduit au chassement de Macky Sall. Ça n'a pas été facile. La lutte a été longue. Et bon, Macky Sall a été chassé, non. C'est un combat de longue haleine. Les Sénégalais ont combattu pour que Macky Sall s'en aille. Donc quand vous me dites à moi, Maurice Kamto, le Sénégal nous parle, assurez-vous d'avoir compris en fait. C'est-à-dire, assurez-vous d'avoir compris que le Sénégal nous parle. Écoute la question de quelqu'un, le Mali vient d'où? Le Mali vient de Suisse. Écoutez parfois, ne commentez pas pour ne rien dire. Le Mali vient d'où? Il vient de Suisse, le père. Le Mali vient d'où? Seigneur, le Mali vient de France. Donc, la révolution au Sénégal, dit le président, est un combat de longue haleine. De longue haleine. Et la question, donc, c'est, qu'est-ce que nous on fait ensemble? Il répète ensemble pour que ça change en 2025. C'est-à-dire, le Mali, le Sénégal, le Niger ont réussi à renverser leurs dirigeants parce que, ils ont pris à bras le corps leur révolution. Donc, nous, qu'est-ce que l'histoire nous demande à nous, les Camerounais? C'est ensemble que nous aussi on peut réclamer le changement pour les décennies, les années à venir. Et si nous ratons le changement, ce sera entièrement de la faute du peuple camerounais. Il le dit. Il dit, mais les gens s'énervent quand ils disent ça, mais c'est la vérité. Est-ce que Maurice Kamto doit dire si on rate le changement, c'est de sa faute à lui? Non. C'est le rôle. C'est le rôle. Réponse idiote, mais déconnecte-toi, idiot toi-même. Le Mali vient d'où? Ta question est idiote. Comment tu veux que la réponse ne soit pas idiote? Réponse idiote. L'idiot qui parle d'idiotie. Le Mali vient d'où? Il vient de Suisse. Si tu connais la réponse, mais si tu connais la réponse, qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, réponds toi-même. Oh là là, j'ai tout type de clones sur ma page quand je fais une conférence longue durée. C'est chacun qui vient avec sa version. Selon toi, le Mali vient d'où? Il vient d'Espagne. Voilà ma réponse. Si tu sais que la réponse est idiote, c'est que tu savais déjà la réponse. Et si tu savais déjà la réponse, pourquoi poses-tu la question? Jusqu'où ira la dissonance cognitive des RDPcistes? Je suis dépassé en fait. Vous êtes incroyable. Tu as la réponse, mais vas-y, va, ouvre ton live, tu expliques d'où vient le Mali. Moi, je dis le Mali vient de Suisse. C'est ma réponse. Comme tu as une réponse intelligente, mais fous le camp, libère les lieux, va faire un live et là-bas tu vas expliquer.
Donc c'est terrible. Donc le président dit ce sera entièrement la faute du peuple camerounais. Oui, c'est le devoir d'un peuple de renverser un dirigeant qui prive le peuple de ses droits. C'est le renverser par les urnes ou le renverser par d'autres moyens si le président bafoue les droits du peuple. C'est comme ça partout dans le monde. C'est le peuple qui fait cela. C'est le peuple qui a renversé Macky Sall. C'est le peuple en symbiose avec certaines autorités conscientes, notamment M. Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel. C'est le peuple qui a renversé Paul-Henri Damiba, avec le soutien, qui a soutenu les militaires pour approuver leur révolution. Il suffit pas d'être militaire et on s'établit et c'est bon. Et il y a un militaire qui a essayé au Burkina Faso de renverser la transition politique de Michel Kafando, Gilbert Diendéré. Mais ça n'a pas empêché que Gilbert Diendéré soit accusé de déstabilisation et d'être condamné à perpétuité actuellement d'être condamné actuellement. Parce que, voilà, sa révolution est une révolution gastrique, une révolution stomacale. Il ne voulait pas perdre les avantages du RSP, à l'époque, le régiment de sécurité présidentielle. Il ne voulait pas les perdre. Il voulait, voilà, garder les prébendes de l'ancien système Compaoré. Donc ça n'a pas donné, ça a donné une révolution de quartier qui n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Donc voilà, nous ne devons pas rater le changement, sinon ce sera de notre faute, dit le président. Et c'est vrai. C'est-à-dire, même quand c'est un militaire qui prend le pouvoir, si le peuple ne soutient pas, il ne fera pas long feu. Donc c'est le peuple qui est responsable de son changement. C'est le peuple qui doit renverser Paul Biya. Il l'a dit 2 fois. Ce sera la faute du peuple camerounais. Il s'adresse à ceux de la diaspora et à ceux du pays. C'est-à-dire, il dit, n'attendez personne. Les Sénégalais se sont battus en 2023, 2024, pendant ces 2 années-là. Et il dit, et ils se sont battus, il y a même eu des morts là-bas. Il n'a pas dit il doit y avoir des morts au Cameroun. Vous êtes en train de faire la même chose, le pharisianisme politique, la même chose que vous avez fait au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto a dit que Congo pourrait être beau aussi un tribaliste. La question c'est, est-ce qu'il y a eu des morts au Sénégal ou pas? Ben, il y a eu des morts ou pas? On vous dit qu'il y a eu des morts, ça vous est bon. Il devait dire quoi, qu'il n'y a pas eu des morts. Il rappelle les faits. Ne poussez pas la débilité. C'est-à-dire, quand on vous décrit, alors vous énervez, quand on les vieillit. C'est une information, c'est pas une opinion. Quand je dis il y a eu des morts au Sénégal, ça ne veut pas dire je veux des morts au Cameroun. Non. Il dit le combat, quand on veut renverser un régime, c'est un combat de longue haleine. Pour le cas du Sénégal, il y a même eu des morts. C'est ce qu'il dit. Pour montrer quel point le combat est difficile. Pas pour dire, bon, comme il y a eu des morts au Sénégal, je veux le même nombre de morts au Cameroun. Quel intérêt? Si vous respectez la loi, il n'y aura pas de morts. Vous savez pourquoi il y a eu des morts au Sénégal? Parce que Macky Sall n'a pas voulu respecter la loi. Son mandat finissait le 2 avril, il voulait se maintenir. Il a fait une réforme constitutionnelle qu'il voulait faire passer. Heureusement, les dispositions ont été retoquées par le Conseil constitutionnel dont le rôle est de veiller à la constitutionnalité des lois au Cameroun, selon la loi du 21 avril 2004. Ce que Atanda Clément et son cartel de malfrats ne font pas. Donc c'est ça qui a créé l'instabilité au Sénégal. Si le régime Biya se fâche si le régime Biya aime trop les Camerounais et ne veut pas qu'il y ait des morts, mais ils n'ont qu'à nous garantir que tout va bien se passer, qu'ils vont respecter la loi. Celui qui se plaint que comme toi dit qu'il y a eu des morts, c'est celui qui a déjà prévu de violer les lois. Il ne veut pas que le peuple réagisse brutalement après sa violation de loi. C'est dingue, hein. Ils veulent violer les lois, mais on doit regarder et dire ok, merci d'avoir violé la loi et voilà et voilà. Comme tu rappelles au peuple camerounais que vous aviez en face de vous justement des malabars qui ne respectent rien, des barbares qui ont substitué leurs désirs personnels à la loi de la République. C'est ceux à qui on a affaire maintenant. Donc on doit garder à l'esprit que pour récupérer notre pays, ça ne va pas être facile. Il faut pas penser que les gens se couchent et le changement arrive. Donc voilà, et pour ceux qui n'ont pas compris, il reprécise, je ne vous ai jamais demandé autre chose que d'exiger le respect de la loi. Et il dit que mais le plus curieux, c'est que c'est des lois qu'eux-mêmes ils ont élaborées. Je vous avoue que moi-même c'est assez dingue. C'est les lois du RDPC, c'est le RDPC lui-même qui a dit tout mandat impératif est nul. C'est eux qui étaient au pouvoir. Maintenant ils ne veulent pas respecter. C'est le RDPC lui-même qui a dit article 277-3. La torture, c'est-à-dire la torture, comment dire, la torture non advenue, la torture ne se fait pas. Il veut pas de torture et tout. Il faut pas torturer les concitoyens et voilà. C'est Paul Biya lui-même qui a signé la convention de Genève. Je ne peux pas extrader mes réfugiés et je ne peux pas réclamer qu'on me renvoie un réfugié. Mais c'est lui maintenant qui se met à faire ça en sachant ce que les fameux réfugiés risquent au Cameroun. Incroyable. Ce sont leurs propres lois, ils ne les respectent plus. C'est incompréhensible. Et Maurice Kamto dit, je ne vous ai jamais demandé autre chose que d'exiger le respect de la loi. C'est ce que nous exigeons encore actuellement. J'ai commencé mon live en disant que les humoristes, les comédiens de comment dire, du ODS là, qui sont allés porter plainte contre Maurice Kamto soi-disant incitation à l'insurrection, des têtes vides. Vraiment des têtes vides. Incitation à l'insurrection, et l'insurrection, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici, qui les a conduits à mener Maurice Kamto au tribunal pour insurrection. Depuis là que je décris ce qu'ils disent, vous la voyez, ou l'insurrection. Quelqu'un dit les Sénégalais se sont battus, ça va pas être facile de se battre, les Sénégalais se sont battus, il y a eu des morts. Mais il rappelle les faits. Tu vas lui porter plainte pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu des morts, je n'ai fait que raconter l'histoire. Narrer le fait était tué, il y a eu des morts, point. Je ne vais pas mentir, si je dis qu'il n'y a pas eu des morts, là je suis un menteur, c'est de la mythomanie. Il y a eu des morts, point. Et il y a eu des morts parce que le régime, Macky Sall n'a pas respecté la loi. Donc la leçon que Maurice Kamto tire de là, c'est que nous devons exiger de Yaoundé de respecter les lois. Les morts viennent quand on ne respecte pas la loi. Donc le régime de Yaoundé a l'intention de ne pas respecter la loi. Et c'est celui qui dit que quand on ne respecte pas la loi, il y a des morts, c'est maintenant lui qu'on doit culpabiliser. C'est ceux qui fraudent le jeu électoral, qui doivent aller en prison. Un peu de cohérence, même comme c'est compliqué dans la tête des biéistes. Quand on respecte les lois et on n'aura pas besoin qu'une seule goutte de sang soit versée, Maurice Kamto l'a dit. C'est-à-dire, c'est clair, net et sans bavure. Si vous avez peur du soulèvement, mais évitez de respecter la loi. La meilleure, vous avez toutes les cartes en main pour empêcher le soulèvement, respectez les lois. C'est quand vous ne respectez pas les lois, vous avez trop chauffé le peuple camerounais depuis 2018. Vous le chauffez en étant convaincu qu'il ne va rien faire. Jusqu'au jour où vous constatez que, ah non, ça ne marche plus. Et comme on vous l'a dit donc, à la place de la République, le peuple n'est pas acquis. Le peuple n'est pas acquis, fin de citation. Le peuple n'est pas acquis. Et comme le peuple n'est pas acquis, justement, ce peuple qui est patient peut aussi vous dire non, ça suffit. Et il redescend la température, il dit moi quand même, j'aime tellement mon pays que je ne veux pas qu'on passe par la case violence. Vous allez porter plainte à celui-là en disant quoi?
Bref, ne perdez pas le temps, je vais réitérer solennellement ici à tous ceux qui nous écoutent. Mince, vous avez envoyé 1 million de tapotage, incroyable, et pourtant j'ai parlé seul. Maurice Kamto a dit, je viens le 8 juin, et vous êtes tous attendus à Douala le 8 juin. On ne fera, il n'y a aucune plainte contre Maurice Kamto, c'est du blabla. Ne soyez pas démobilisés par la bande de démobilisés mentaux qui cherchent à se faire remarquer par Paul Biya pour avoir un peu de sardine également. Et ceux qui n'ont pas porté plainte contre la Cour constitutionnelle ni Eric Essoussé, alors que les violations de loi sont sous nos yeux, ils inventent des violations de loi par Maurice Kamto, il se met à s'agiter. Je vais encore m'occuper de dans mes articles, celles ils vont prendre très cher. Très très cher. C'est-à-dire on sera pas tendre envers cela parce que quand le pancréas crie beaucoup, ça dépasse le bruit du tonnerre. Faut qu'ils arrêtent et nous laissent un peu dormir. On entend les cris de leur estomac en fond sonore dans les nuits, c'est affreux. Donc c'est terrible. Donc voilà pourquoi j'ai tout. Comment dire, quand j'aime tellement mon pays que je ne veux pas qu'on passe par la case violence. Et d'ailleurs, il vous fait justement un morceau choisi un exemple en disant que la crise, c'est pour ça qu'il a toujours insisté que la crise anglophone soit résolue sur le terrain de la négociation inclusive. C'est normal. Paul Biya a radicalisé les anglophones, dont ils se sentent dans le vrai. On les a tabassés pour rien. À l'époque, ils n'étaient pas armés. On a tabassé les avocats, les enseignants. On a violé des étudiantes. Depuis novembre 2016, les dégâts comment le 8 novembre 2016. Or, et à l'époque déjà, il y avait des rancœurs, mais elles étaient canalisées parce que bon, il y avait pas l'étincelle qui faisait déborder, qui faisait que la forêt, qui faisait embraser toute la forêt. Et donc à ce moment-là, Maurice Kamto dit, comment dire, les anglophones, depuis les années 60, avaient déjà la tromperie du fait qu'on a aboli la République fédérale en 72 alors que c'était pas prévu. On s'était entendu en 61, dans la constitution de 61, que la forme de l'État n'était pas négociable. On a fait un référendum en papier mâché, où on a interrogé les deux zones en sachant qu'une zone est démographiquement plus dense que l'autre, et donc du coup forcément le oui à la réunification l'a emporté. Et après on leur a volé l'élection de 92, et après, même les All Anglophone Conference, demandés en 93, ont été interdits par Paul Biya. De fil en aiguille, on a frustré des gens qui pourtant avaient volontairement décidé de se rallier au Cameroun oriental, lors du référendum du 11 février 61. Maintenant, aujourd'hui, ils sont à un point de non-retour face au régime Biya, et c'est soit leur autonomie en tant qu'État fédéral, soit rien du tout. L'État unitaire au Cameroun ne pourra plus exister. Si on veut la paix, impossible. Donc, ça va se régler sur le terrain de la négociation inclusive avec tout le monde. C'est ça que Maurice Kamto dit, et c'est pour ça qu'il peut vous dire aujourd'hui que même sur le plan politique, je ne veux pas que l'élection se passe sous le ton de la violence. Personne ne veut perdre qui que ce soit. C'est ce que les gens oublient, c'est-à-dire personne n'a le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence légitime, légale, si vous voulez, mais pas le monopole de la violence tout court. Si la violence de l'État devient illégitime, illégale et barbare, bah ça devient de la violence brute, et là le peuple peut user de la même violence brute. Et ça fait souvent. Payer les régimes de leurs trop grosses prétentions. Le Cameroun n'est pas la plus grosse dictature qui a existé, et pire que la dictature camerounaise ont été renversées, donc respectez simplement les lois comme le peuple vous le demande et on quitte dessus. Ceux qui ont porté plainte contre Paul Biya, contre Maurice Kamto, dites-leur d'aller prendre la même plainte et de porter plainte contre Eric Essoussé. Donc curieusement, ils savaient là où se trouve le commissariat. Quand on vous disait que mais arrêtez de dire que mais qu'est-ce que la MRC a prévu, si on vous disait que ouais, si vous tous étiez allés porter plainte, Eric Essoussé aurait déjà démissionné parce que le monde entier aurait constaté que mais comment tout un pays peut porter plainte contre quelqu'un, les commissariats seraient submergés. Mais vous n'êtes pas allé porter plainte. Vous aviez attendu que Maurice Kamto vienne de la diaspora et par jalousie, vous avez porté plainte contre lui. C'est pas possible. Donc le président dit, après y avoir précisé donc que lui c'est le temps de la négociation inclusive, il dit voilà, les gens vous ont sorti dans ces théories là que même ils ne comprennent pas. L'État a le monopole de la violence, l'État est un monstre froid, blablabla. Maurice Kamto vous rappelle quelque chose que vous avez donc oublié et qui est plus précieux que les deux premières phrases. L'État a le devoir de protéger ses citoyens. C'est son premier devoir. Écrivez ça, comme dirait Franklin MC ou bisexuel. L'État a le devoir de protéger ses citoyens. C'est son premier devoir. Si vous avez un endroit noté, notez ça. Vous allez en avoir besoin dans les débats politiques. Quand vous voyez quelqu'un comme Atanga Njessian d'un culte qui n'y comprend rien, lui il pense que l'État c'est le Mounex qui écrase les condiments. Regardez l'analogie de quelqu'un. On a pris un repris de justice 3 fois prisonnier. Pas prisonnier politique et prisonnier pour grand banditisme. Qui d'ailleurs devait encore être en prison pour l'affaire de la Campos avec son ami Amogo Beninga où ils ont sinistré énormément d'argent de ce côté-là. On l'a carrément nommé ministre parce que Paul Biya aime les fémans, les tribalistes, les assassins, voilà ces gens. Voilà sa crew, son cercle rapproché. Donc c'est... Non. C'est... Voilà. Donc, monsieur Maurice Kamto dit 2025 à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, message spécial à eux. 2025, c'est donc une fenêtre d'opportunité pour qu'on règle politiquement cette crise-là dont vous, les anglophones, militez aussi. Moi, c'est un peu la seule chance, la plus grande probabilité d'aller de remporter la magistrature suprême. C'est le MRC, même pour vous. Ça permettra d'avoir un pouvoir à la tête du Cameroun qui pense à la résolution de la crise anglophone sur le plan politique et qui vous donne l'autonomie que vous désirez et qui discute avec vous pendant des mois, le temps que ça prendra, jusqu'à ce qu'on y aboutit une forme de l'État qui fasse consensus pour tout le monde, plutôt que de placarder des formes de l'État préfabriquées qui vont générer des frustrations. Non. Donc nos frères anglophones, 2025, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité, une fenêtre, c'est-à-dire l'opportunité ultime pour qu'on puisse régler cette crise anglophone. Sinon, elle va durer 100 ans. Paul Biya ne veut pas changer de méthode. Et si c'est quelqu'un du biaïsme qui le remplace, les méthodes seront les mêmes. Et le président vous rassure que les problèmes de la forme de l'État, on va en discuter. La sécession n'étant pas une option, voilà, on va discuter de la forme de l'État. Les discussions internes seront menées, comme ça on élabore tous ensemble les meilleures configurations pour justement le bien-être de tous. Votre autonomie, un État central, avec justement des détachements, des régions, des États fédérés, tout ce que vous voulez, mais qui ont un pouvoir local qui leur permet aussi de définir 2-3 choses, un peu comme en Allemagne, comme au Canada, comme au Nigeria, comme en Suisse, comme partout il y a des républiques fédérales et où les pays sont bien plus développés que nous. Le fédéralisme ne doit pas vous faire peur. Longuet vous a posé la question, pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Tous les pays où vous allez, ce sont des pays fédéralistes. Donc voilà, et Maurice Kamto a promis, il l'a dit,